Hey, what's up? Aujourd'hui, on va parler de la toupie Black Shell qui appartient à Kamen Z. Black Shell 460 Dot, c'est une toupie à rotation droite et bien entendu de type défense. Elle fait partie de la lignée des BX, donc de la Basic Line. Et son propriétaire, c'est tout simplement Kamen Z, du coup le remplaçant dans l'animé de Kamen X dans l'équipe Pendragon. C'est un personnage qu'on découvre plus intensément dans l'épisode 45 que je vous conseille vivement. Le Blade Black Shell. Ce Blade est orienté vers un style défensif rappelant une certaine toupie de Bakutenshu. Il est prévu avec une barrière protectrice en métal au niveau du ratchet. En effet, les parties métalliques du Blade descendent sur les côtés, rappelant un style un peu de Viper Tail. Malheureusement, ce Blade n'est pas assez lourd pour être efficace, et il se fait rapidement soit éjecter, soit burster. Le Ratchet 460, c'est un ratchet qui permet de diminuer le taux de burst en gardant une faible hauteur, tout en soutenant 4 côtés du blade. Dans ce combo, il permet de renforcer la stabilité globale de la toupie. Le beat Dot, c'est un beat que j'apprécie personnellement pas du tout. Au niveau de son design, c'est une boule avec plein de petits boutons dessus. C'est prévu pour monter l'adhérence au stadium, mais dans ce combo, il est plutôt un désavantage plutôt qu'un avantage. Il permet pas de maximiser la stabilité défaillante suite au manque de poids, et aura tendance justement à faire totalement le contraire, c'est-à-dire déstabiliser toute la toupie. Vous l'aurez compris, dans ce combo global, c'est vraiment un très mauvais choix. Avec une toupie peut-être un peu plus lourde, ça aurait peut-être mieux fonctionné. En tout cas, là, dans ce cas de figure, dans ce combo-là, ça ne fonctionne pas. Du coup, là, on va tester la capacité défensive de cette toupie. Et on va commencer contre Cobalt Dragoon, du coup, qui est donc... Cette toupie appartient à Chrome Ryugu, donc le chef d'équipe de la Team Pendragon. Et la Team Pendragon est composée de 3 toupies, donc de ces 3-là. Donc on va affronter tout ça. Et on va commencer donc Cobalt Dragoon contre Black Shell. Et c'est un burst de la part de Black Shell. Donc Black Shell vient de subir un burst, en fait vous voyez bien, ça va être son problème, c'est que face à des toupies à smash, on va dire répétées, comme Cobalt Dragoon, elle n'a aucune chance. Là, elle se fait rapidement déstabiliser. Là, ça va jouer sur du spin steel. Et vous voyez qu'elle se fait rapidement déstabiliser. Parce qu'en fait, du coup, les petits boutons sur Dot vont pas permettre... En fait, c'est fait pour monter l'adhérence au stadium, mais plus on a d'adhérence au stadium, moins on a d'endurance. Et sur un type défense, j'ai un peu de mal à comprendre le système. On va tester contre Wave Stagger, du coup. Cette toupie a aussi du smash répété. Et elle déstabilise très rapidement son adversaire. Vous voyez que malgré tout, elle a du mal à résister à des smash répétés. Pour un type défense, personnellement, c'est une toupie que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi avoir fait une toupie de type... En plus, elle a burst. Voilà, moi c'est résolu. Pourquoi avoir fait une toupie de type défense qui a autant peu de qualité défensive, en fait? C'est ça que je ne conçois pas. On va faire contre Phoenix Wing et vous allez voir que il n'y aura pas de surprise pour le résultat. C'est un burst. Et pour finir les battle tests, on va se tester contre une nouvelle toupie que je viens d'obtenir. C'est War Tyranno, exclusivité Hasbro. Et c'est une éjection. Une nouvelle éjection. Et c'est un burst. Et je le montrerai pas, mais même en qualité d'endurance, elle perd contre n'importe quelle toupie. Vous l'aurez compris, c'est une toupie que j'apprécie pas du tout, que je trouve aucune qualité. Et écrire cette review a été très compliqué à mes yeux. On va passer dès maintenant au point positif de la toupie. En point positif, j'en ai relevé qu'un seul, c'est que parfois, contre des toupies type équilibre, on va dire, vous l'avez pas vu en battle test parce que je voulais vraiment vous montrer ses capacités défensives, de temps en temps, sous des short vidéos, vous allez voir qu'elle arrive à éjecter ou parfois même faire des petits bursts à des toupies, mais plutôt des toupies type endurance ou équilibre. C'est vraiment très rare, mais ça arrive.
Donc je l'ai quand même noté. Maintenant on va passer au point négatif du coup, parce qu'il y en a beaucoup plus. Le premier point négatif que j'ai relevé, c'est vraiment sa faible capacité défensive. Et là on va aborder un sujet que j'ai du mal à concevoir dans Beyblade X. C'est la méta. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les toupies de type défense sont aussi dévalorisées dans Beyblade X? On se tape des Rhino Horde qui ont aucun impact défensif. On se tape des Shinobi Shadow. On se tape des Knubby Shinobi. On se tape des Sphinx Call qui a des capacités mais qui sont pas mis en avant en fait. Et à côté de ça, on nous sort des Phoenix Wing, des Charkage, des Tyranobit. Forcément, il y a un déséquilibre. Aujourd'hui, et c'est une phrase qu'on m'a déjà dit, si on veut gagner en compète, il va falloir utiliser que du type attaque. Et personnellement, je suis assez convaincue par ça. Là, la sortie de Black Shell, pour moi, est vraiment la démonstration de cette phrase. On ne pourra pas gagner avec Black Shell, c'est une vérité. Faut pas se leurrer, on ne pourra pas gagner avec cette toupie. Son deuxième point négatif, c'est bien entendu son beat, que je ne comprends pas, mais que je déteste, que j'utiliserai jamais, mais ça concerne que moi, c'est son beat dot. C'est cette boule là, avec plein de petits picots autour. Pourquoi? Ok, c'est pour remonter l'adhérence au stadium, la gripper, lui faire un gros câlin. Mais c'est un type défense. Pourquoi faire ça? Dans ces cas-là, faites ce genre de choses version attaque. Peut-être que ça fonctionnerait beaucoup mieux. Mais pourquoi sur un type défense? Si quelqu'un a la réponse à ça, mettez-le en commentaire parce que franchement, j'aimerais bien avoir une réponse. Et son troisième point négatif, vous l'avez vu lors des battle tests, c'est clairement qu'elle se fait burst super facilement. Pour une toupie de type défense, c'est quand même un scandale de se faire autant burst. C'est le moindre impact la fait burst. Elle ne peut ni résister au smash fatal comme Tyranobit ou Charkage, et elle peut ni résister à des smash répétés comme Cobalt Dragoon, Dran Dagger, Dran Sword ou des types équilibres comme Hellsight et Hellshen qui vont aussi faire des impacts répétés. Wave Tiger aussi fait des impacts répétés. Et la Black Shell n'est même pas à la hauteur pour résister à ça. Dans ces cas-là, où sont passées ses capacités défensives finalement? Ok, son gimmick c'est d'avoir les côtés un peu plus descendus pour justement protéger son ratchet, mais ce qui fait que la toupie du coup, elle n'a aucune capacité défensive finalement. Et moi personnellement, je pense que Beyblade X devrait vraiment faire un effort sur les toupies de type défense. Les types endurance, on l'a vu, Wizard Arrow, Wizard Rod sont des excellentes toupies de type endurance, mais à contrario, on se tape d'autres toupies qui en fait sont pas à la hauteur du tout. C'est dommage, pour moi la Black Shell est un raté total. Ok, elle est très jolie, son design est super, il rappelle une toupie de Bakuten Shoot, je suis d'accord pour tous les fans puristes, mais le reste pour moi ce n'est pas à la hauteur du tout. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette toupie. Peut-être qu'on aura un avis contradictoire et ça sera plus enrichissant de discuter comme ça. En attendant, j'ai hâte de voir tes réponses. Sur ce, tchuss!